Le détail de ces aides, si vous voulez bien, Gaëtan, avec Fanny Wegscheider qui va nous rejoindre et qui a regardé de près exactement ce qui était prévu. Pardon, Fanny, vous nous dites quels sont pour commencer les secteurs ciblés par le gouvernement. Alors les différents ministères de l'agriculture, de la mer et de la pêche et des transports ont communiqué sur des aides communes attribuées aux sociétés en difficulté dans leur secteur. Les mesures qui sont globalement proposées sont tout d'abord des mesures à court terme. Il s'agit alors c'est pas celle-ci. Il s'agit tout d'abord de... Pardon. Allez-y, continuez. Donc, les mesures, elles concernent, je le dis rapidement, des reports par exemple de cotisations sociales à un délai rallongé, sans frais, sans majoration, l'étalement des impôts ou encore des prêts, par exemple garantis par la Banque publique d'investissement. D'autres aides s'ajoutent à ces premières mesures d'urgence, donc là elles sont de plus long terme. Par exemple, les entreprises qui sont soumises à l'utilisation d'engrais, d'énergie fossile, donc dans l'agriculture, auront droit peut-être à des adaptations de dispositifs européens. C'est le cas du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Et puis aussi, on l'a vu tout à l'heure sur cette raffinerie, le gouvernement demande aux grands raffineurs d'augmenter leur production pour alléger la pression sur les marchés. Alors certains ont donné un accord. North Atlantic, par exemple, a dit qu'il pouvait le faire jusqu'à 10% maximum. Total Energy, en revanche, dit que ce n'est pas possible pour lui. En tout état de cause, certaines fédérations de ces secteurs d'activité dénoncent déjà des mesurettes insuffisantes. Par exemple, les pêcheurs, eux, demandent plus. Ils demandent par exemple une aide directe à la pompe, comme c'est le cas en Italie ou en Espagne, où il y a des remises de 25 et 20 centimes respectivement directement à la pompe. Et puis certains transporteurs également demandent que l'indice de référence du gazole soit publié plus fréquemment, tous les 15 jours au lieu de un mois. Le gouvernement est d'accord pour le faire temporairement. Les négociations, quoi qu'il en soit, se poursuivent entre les différents ministères et les professionnels des secteurs. Une cellule de crise notamment mise en place en ce qui concerne le ministère de l'Agriculture pour aider et suivre la situation au quotidien. Merci beaucoup, Gaëtan.